Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons sur ce que contient le rapport de synthèse du GIEC qui vient de paraître et qui fait le point des connaissances sur le réchauffement climatique afin que plus personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. Hier, nous avons vu que les femmes sont les premières victimes du réchauffement climatique à cause des impacts négatifs sur un système qui n'a rien à faire avec l'équité sociale. Les experts du GIEC ont en outre observé que dans les zones urbaines, le changement climatique a des effets néfastes sur la santé humaine, les moyens de subsistance et les infrastructures clés. Les températures extrêmes se sont en effet intensifiées dans les villes. Les infrastructures urbaines, y compris le transport, l'eau, les systèmes d'assainissement et d'énergie, sont mis à mal par les événements climatiques extrêmes, perturbant les services et affectant le bien-être des populations, surtout les résidents urbains économiquement et socialement marginalisés. Pour les experts du GIEC, le changement climatique a déjà causé des dommages sur les systèmes humains et les écosystèmes terrestres d'eau douce et océanique partout dans le monde entier. Maintenant que la situation est connue, regardons les actions menées pour faire face au dérèglement climatique. Premier constat des experts du GIEC, la planification et la mise en œuvre de l'adaptation ont progressé dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde. Cependant, malgré les progrès, des lacunes en matière d'adaptation existent et les flux financiers mondiaux actuels pour l'adaptation sont insuffisants, ce qui limite la mise en œuvre, en particulier dans les pays en développement, qui sont les moins responsables du réchauffement climatique et pourtant les premières victimes. Ainsi, 170 pays sur les 193 que compte le monde et de nombreuses villes ont inclus l'adaptation dans leur politique climatique et leur planification. La France en fait partie. Elle vient d'installer son comité national de recul du trait de côte. Elle est en cours de déploiement de son plan de gestion face aux eaux pluviales, implante des antennes du CEREMA Outre-mer, son bras armé sur l'adaptation climatique, crée des instances locales dirigées par les préfets pour arbitrer la gestion de l'eau et les conflits d'usage, etc. Mais selon les experts du GIEC, il faut aller plus loin. Ils donnent des exemples comme améliorer les cultivars, c'est-à-dire les plantes obtenues par sélection, la gestion et le stockage de l'eau, la conservation de l'humidité au sol, développer l'irrigation, l'agroforesterie, la diversification des exploitations dans l'agriculture, opter pour une gestion durable des terres, choisir des pratiques agroécologiques et des approches qui fonctionnent avec des processus naturels, en clair, sortir de la chimie. Il préconise également les adaptations basées sur les écosystèmes tels que le verdissement urbain, la restauration des zones humides et les écosystèmes forestiers en amont, efficaces pour réduire les risques d'inondation et la chaleur urbaine, ainsi que la mise en place de systèmes d'alerte précoce pour éviter les pertes humaines. Les experts du GIEC observent que la plupart des réponses d'adaptation, malheureusement fragmentées, spécifiques à certains secteurs, sont inégalement réparties entre les régions. L'Outre-mer en sait quelque chose. Elle, dont les infrastructures tardent à être réparées après des événements climatiques extrêmes, alors que les moyens pour le faire existent sur le continent. Un exemple, la mise en place de ponts provisoires après les intempéries. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.